Tu sais quand quelqu'un vient te voir et dit « T'as déjà essayé de ne pas être déprimé? T'as déjà essayé de ne pas être découragé? » Et là, tu te demandes dans ta tête « Est-ce que quelqu'un a chirurgicalement retiré la partie du cerveau de cette personne qui lui donnait un minimum de bon sens? » Bien sûr, tu ne dis pas ça à la personne, mais tu te sens super mal à l'aise et tu changes de sujet de conversation. Mais tu peux demander à un psychologue, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir plus d'énergie? Pas seulement avec les pouvoirs de mon esprit, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour être une personne plus animée? Et la réponse est oui. Que tu aies ou non une dépression, une bipolarité ou tout autre trouble mental, les conseils que je vais te donner ici sont des pratiques que j'utilise au quotidien qui augmentent, double, voire triple ton énergie. Car tu vas enfin comprendre pourquoi tu es animé à certains moments de la journée, moins d'autres, et comment ajuster ton cycle d'énergie. Tu vas tout comprendre dans cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vais te parler de ces 5 habitudes, 5 pratiques que j'utilise pour réguler mon état d'esprit tout au long de la journée. Si tu es arrivé ici sur cette chaîne en cherchant une vie plus mature, plus animée, plus courageuse, ou tu es une personne plus adulte et plus heureuse, tu es au bon endroit. Alors, allons-y. Je sais qu'il y a des milliers de vidéos sur l'Internet, sur le découragement, sur la dépression. Et la vérité que je vais te dire en tant que psychologue, c'est que la plupart de ces vidéos disent toujours la même chose. Tu devrais interpréter les situations de ta vie avec un regard plus positif. Tu devrais pratiquer la gratitude. Tu devrais faire de l'exercice physique. Aujourd'hui, je vais te présenter quelque chose qui va dans une autre direction. Quelque chose que je suis sûre que tu n'as pas probablement jamais entendu auparavant. Mais pour comprendre ces 5 habitudes que je vais te présenter tout au long de la vidéo, tu devras faire un pas en arrière et comprendre où ces 5 attitudes s'intègrent. Et elles s'intègrent dans un concept que la science appelle les cycles circadiens. La cause du découragement de la plupart des gens, vraiment la plupart des gens, est une perturbation du cycle circadien. Voici comment cela fonctionne rapidement. À l'intérieur de toi, chaque cellule et chaque organe de ton corps fonctionne selon un cycle d'environ 24 heures. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chaque organe de ton corps et même chaque cellule de ton corps, à certains moments de ce cycle de 24 heures, va produire plus d'un certain type de protéines, de substances. L'organe sera plus actif ou moins actif. La glande peut produire plus ou moins de ce type d'hormones tout au long de ce cycle de 24 heures. À l'intérieur de notre corps, il y a une horloge maîtresse qui indique à notre corps à peu près quand ce cycle doit se produire. Mais chaque cellule et chaque organe ont leur propre horloge. Et qu'est-ce que cela voit avec le découragement, avec la dépression? Ce qui se passe, c'est que tout le monde a, en raison de ce cycle circadien, dans cette période de 24 heures, des périodes où tu auras plus d'énergie, plus d'agitation, où tu seras plus alerte, et des périodes où tu seras plus détendu, où tu auras beaucoup de sommeil et un grand besoin de dormir. Et généralement, les personnes dépressives ont comme tout le monde ces cycles circadiens, sauf qu'elles ne sont pas en phase avec le monde extérieur. Qu'est-ce que je veux dire? La personne avec un problème de découragement n'est pas toujours découragée, mais elle est généralement plus animée et plus agitée à un moment qui est un peu inutile. Par exemple, de nombreuses personnes ayant des problèmes de découragement s'entraînent toute la matinée et vers 6, 7, 8 heures du soir ou la nuit. Elles commencent à s'exciter et à s'animer, n'est-ce pas? Cela les empêche de bien dormir. Cela fait qu'elles restent debout la nuit. Parfois,
en mangeant des choses inutiles et en regardant des bêtises à la télévision. Et si ces moments où elles sont animées et agitées étaient un peu plus tôt? Par exemple, au lieu d'être agitée des 6 à 20 heures, tu pourrais être animée des 6 heures à midi, 14 heures, puis commencer à te décourager légèrement, comme c'est normal. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu as un cycle circadien interne, mais pour bien fonctionner, il doit être synchronisé avec les cycles externes du jour, du lever et du coucher, du soleil, de la lumière, de l'alimentation. Qu'est-ce qui se passe? Tu as ces cycles et en raison de certaines habitudes, tu as probablement perturbé ces cycles d'une manière qui l'a inversé. C'est comme si tu vivais dans un fuseau horaire différent. Je ne sais pas si tu as déjà voyagé dans un autre pays ou un autre fuseau horaire. Qu'est-ce qui se passe quand tu pars par exemple à 20 heures d'un pays et que tu te rends dans un autre pays où il est 6 heures du matin de plus que ton pays d'origine? Et là, tu as 6 heures de voyage et tu arrives à destination et il est déjà midi. Mais ton horloge interne indique 10 heures du matin. Tu as très sommeil. Mais l'horloge de l'autre pays indique midi. Donc les gens sont très actifs, déjeunent, mangent, etc. Tu vois qu'il y a un décalage entre l'horloge extérieure et ton horloge interne. Alors que tout le monde a faim et animé, tu as très sommeil et tu veux dormir. Les personnes découragées et déprimées sont souvent comme si elles vivaient dans un fuseau horaire différent, car elles ont perturbé leur cycle interne, de sorte qu'elles ne fonctionnent pas en fonction du cycle externe. Tu as compris? Est-ce que je vais t'expliquer maintenant? Ce sont ces 5 habitudes qui sont 5 façons d'aligner, de synchroniser ton cycle interne avec le cycle externe. Ainsi, lorsque tout le monde travaille et est alerte et animé, par exemple le matin, l'après-midi, tu seras plus animé. Lorsqu'il est temps de dormir et que tout le monde dort, tu auras sommeil. Lorsqu'il est temps de se réveiller et que tout le monde se réveille, tu te réveilleras. C'est ce dont nous avons besoin pour vaincre le découragement, surtout dans ces cas-là. Très bien, cette explication m'a brûlé quelques neurones ici. Si tu veux mettre un pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne pour me remercier, car j'ai brûlé au moins 5 neurones en donnant cette explication. Si le bouton d'abonnement est rouge, c'est parce que tu dois encore l'appuyer. Regarde le bouton d'abonnement et abonne-toi s'il te plaît. Maintenant, si tu as écarté l'idée que ton découragement est dû à un problème médical, par exemple, une maladie non traitée, une anémie, une pneumonie, tu peux adopter ces 5 pratiques que je vais écrire maintenant pour ajuster ton cycle interne avec les cycles extérieurs. Et parmi ces 5 habitudes, les 3 premières ont à voir avec la lumière, car comme la science indique principalement ces dernières années, et c'est une science de 10 aux 15 dernières années. Le principal déclencheur pour synchroniser ton cycle interne avec l'externe est la lumière. L'exposition à la lumière et en particulier à la lumière naturelle, à la lumière du soleil ou même pas tant nuageux, à la lumière du jour est le principal déclencheur qui signale à ton cerveau que c'est le matin et qu'il doit ajuster son cycle pour commencer le matin. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans une société où nous travaillons dans des endroits fermés et sombres. Souvent, le travail se fait dans des endroits sans fenêtres et sans exposition naturelle. Et la plupart du temps, nous travaillons dans des endroits avec un toit couvert. Alors, tu ne vois pas le ciel, tu ne passes pas les journées dehors, tu restes enfermé, généralement dans un endroit sombre. Donc, la première chose que tu dois faire pour ajuster ton cycle est l'exposition à la lumière naturelle le matin. La lumière naturelle, la lumière du jour, a une fréquence spécifique de luminosité qui est la lumière bleue, qui atteint une partie de ta rétine, qui est le fond de l'œil, un tissu qui se trouve au fond de tes yeux. Et dans la rétine, il y a des cellules appelées mélanopsines, qui sont des cellules conçues pour détecter la lumière bleue et transmettre cette information à une partie de ton
hypothalamus, appelé noyau suprachiasmatique, qui est comme la montre maîtresse de notre organisme. Cette montre maîtresse dans le hypothalamus va déterminer les fonctionnements circadiens, c'est-à-dire les temps dans plusieurs de tes organes. Dans l'hypothalamus, il y a une connexion avec plusieurs glandes et organes du corps. Alors regarde ce qui se passe. La lumière, et par les yeux, frappe la rétine. Ces cellules des mélanopsies communiquent avec les hypothalamus dans le noyau suprachiasmatique qui détermine les comportements du reste des organes du corps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le matin, pour indiquer à notre corps que la journée commence, voici le début du cycle. J'ai besoin d'au moins 10 minutes d'exposition à la lumière naturelle. Cela signifie que tu dois au moins ouvrir ta fenêtre ou rester sur ton balcon ou sortir dehors pendant une dizaine de minutes. Est-ce que ce n'est pas une question de prendre le soleil sur ton corps et bronzer? Cela concerne tes yeux. Il s'agit d'être dans un environnement éclairé par la lumière du jour, de voir la lumière du jour avec tes yeux. D'accord? Cela va déclencher plusieurs réactions dans ton corps. Par exemple, la diminution de la mélatonine le matin. La mélatonine est cette hormone qui te donne envie de dormir. L'augmentation du cortisol, qui est une hormone qui te rend alerte. L'augmentation de l'adrénaline, qui est une hormone qui augmente ta concentration et te permet de rester concentré sur une tâche. L'augmentation de la dopamine, qui est ce neurotransmetteur qui te pousse à chercher des choses et à poursuivre des tâches. Tout cela grâce à l'exposition de la lumière naturelle. La deuxième habitude est l'exposition à des lumières vives tout au long de la journée. Tant que le soleil est dans le ciel, tant qu'il y a de luminosité, tant que tu travailles, il n'y a aucun problème et en fait, il est très bon que tu aies autant de lumière que possible. L'idéal serait que tu travailles près d'une grande fenêtre. D'ailleurs, il existe des preuves scientifiques montrant que les personnes qui travaillent dans des espaces avec des grandes fenêtres sont plus productives, plus attentives. Et si tu ne peux pas travailler près d'une fenêtre, allume autant de lumière que possible chez toi. Généralement, les lumières que nous avons dans les chambres sont beaucoup plus faibles que tu ne l'imagines. Si tu as allumé ta lumière ici, mais lorsque tu ouvres la fenêtre, il semble que tes yeux doivent s'ajuster. C'est parce que la lumière de ta chambre était très faible. Nous avons besoin de lumière qui soit au moins aussi puissante que la lumière du jour pour rester attentif. Autrement dit, cela inhibe la mélatonine qui nous fait dormir, augmente l'adrénaline. C'est là pouvoir d'avoir des lumières vives. Donc, si tu n'as pas qu'une seule lumière dans ton bureau, si ton bureau est sombre, si l'endroit où tu travailles est sombre, l'idéal est que tu puisses augmenter le niveau de lumière, ouvrir plus de fenêtres, avoir plus de lumière artificielle. Maintenant, et comprends cela, passons aux troisième habitude, qui est l'exposition à une semi-obscurité 2 heures avant de dormir. Tu vois comme les choses fonctionnent dans un cycle, car les lumières vives en particulier, la lumière du jour, te rendent alerte avec de l'adrénaline, du cortisol, réduisent la mélatonine, qui est le désir de dormir. Maintenant, le soir, tout doit être à l'opposé. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes exposés à de nombreuses lumières la nuit, la lumière du téléphone portable, la lumière blanche de la salle de bain ou de la cuisine de ta maison, les lumières de ta télévision et tout cela fait quoi? Cela indique à notre cerveau qu'il fait jour, qu'il doit continuer avec une forte adrénaline, un cortisol élevé, qui ne peut pas produire de mélatonine. C'est ainsi que la plupart des gens inversent leur cycle circadien. Ils sont exposés à nombreuses lumières vives la nuit. Donc, si tu veux corriger ton cycle 2 heures avant de dormir ou si tu veux commencer plus simplement 1 heure avant de dormir, réduis au maximum toutes les lumières de ta maison.
Utilise de préférence des lampes que tu mets sur les tables ou les chevettes, comme une lampe de bureau ou une lampe de chevet. L'idéal est de ne pas voir de lumière vive dans la ligne de ton regard vers le haut, car c'est dans cette région de ton champ visuel que les cellules de la mélanopsine sont les plus concentrées. Elles analysent plus le niveau de l'horizon vers l'eau. Donc l'idéal est que ta maison ressemble un peu à une grotte la nuit, qu'il y ait très peu de lumière car c'est plus naturel. C'est comme si tu étais dehors, n'est-ce pas? C'est plus naturel pour notre corps car il n'a pas subi cette invention de la lumière électrique il y a si longtemps. Donc nous n'y sommes pas adaptés. Il est beaucoup plus naturel pour notre corps d'être dans l'obscurité la nuit. Alors, ma suggestion est de réduire au maximum la luminosité de tous tes écrans. Toutes les télévisions ont un réglage pour réduire la luminosité de l'écran. Diminue au maximum les lumières la nuit et tu verras que naturellement, ta mélatonine augmentera, c'est-à-dire que tu auras plus envie de dormir et plus de facilité à dormir. C'est le plus grand changement de tous. Si tu devais n'en choisir qu'un seul, je dirais d'abord l'obscurité la nuit et 2 heures avant de dormir, le maximum d'obscurité totale que tu puisses encore naviguer dans ton environnement, bien sûr. Et le matin, l'exposition à la lumière du soleil. C'est là que je choisirais comme principal. Enfin, les 2 dernières habitudes sont faire l'hyperventilation ou de l'exercice physique le matin. L'une des choses qui fait comprendre à ton corps qu'il est au début du cycle, c'est l'activité physique. Ce n'est pas vraiment qu'il est au début du cycle, mais qu'il est dans la partie la plus active du cycle. C'est faire de l'exercice physique. Donc, si tu peux faire l'exercice physique tôt, le matin ou en début d'après-midi, c'est la meilleure chose possible, car tu enverras un autre signal à ton corps, qu'il est le signal de l'activité physique indiquant que c'est la période active de la journée. Et la 5e habitude est de cesser de manger 2 à 3 heures avant de dormir. Et quand je dis arrêter de manger, ce n'est pas seulement que tu as dîné à 20h30, mais que tu n'as rien mangé d'autre après, tu comprends? Arrêter de manger signifie que la dernière chose que tu as mise dans ta bouche, à la exception de l'eau ou des médicaments, est la dernière chose que tu as mangée. Ce qui se passe, c'est que pour bien dormir est ce qui va ajuster ton cycle circadien, tu devras avoir l'estomac pas trop plein. C'est parce que pour dormir, ton corps doit être plus froid que la normale. Nous abaissons notre température corporelle d'environ 1 degré Celsius pour dormir. Mais lorsque nous mangeons, les processus de digestion augmentent notre température. Donc, manger juste avant de dormir, même si c'est un biscuit, un sandwich, te fera mettre plus de temps à t'endormir. Et surtout, comme la digestion mobilise tout ton corps, il y a des choses que ton corps ne peut pas faire pendant qu'il digère. Et ton dîner prend généralement 2, 3, parfois 4 heures à être digéré. Maintenant, imagine, tu as mangé et puis tu t'es immédiatement couché. Disons que sur tes 8 heures de sommeil, tu as passé 4 heures à digérer et il ne te reste que 4 heures pour réellement réparer ton corps, te reposer, éliminer l'adénosine accumulée dans l'espace extracellulaire. Autrement dit, tu ne dors pas vraiment 8 heures si tu manges juste avant de dormir. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu avais déjà entendu un psychologue te parler de ces 5 pratiques? Est-ce que tu les avais déjà entendues quelque part? Malheureusement, la plupart des psychologues ne connaissent pas la science du cycle circadien et ont beaucoup de difficultés avec leurs patients car ils ne traitent pas ces choses évidentes et directes. Donc, si tu veux être suivi par un psychologue qui comprend ces choses, qui t'aidera à adopter des meilleures habitudes, tu as les liens de la thérapie Eureka dans la description. Chers amis, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre concentration. Et laissez un commentaire ci-dessus pour me dire
Laquelle de ces 5 habitudes tu vas commencer à adopter aujourd'hui? Je vous vois l'effet que cela aura dans votre vie. Je suis très heureuse. Au revoir.